Pourquoi j'ai un superbe bouquet de muguet là? Eh bien, figurez-vous que le premier dimanche de mai, il y avait une grande foire exceptionnelle. C'était la bourse du travail, si on peut dire. Parce que ce jour du 1er mai, n'est-ce pas, à Richelieu, c'était la louée. La louée. Ah, qu'est-ce que c'est que la louée? Eh bien oui, eh bien, ce jour-là, tout le personnel agricole, les ouvriers agricoles. Alors les ouvriers agricoles, on ne les appelait pas des ouvriers, on les appelait des gars. Un gars, c'est quelqu'un qui était fort, qui connaissait son métier, qui savait labourer, qui savait tailler, c'était un bon gars. Et puis, il y avait aussi les filles. Alors, c'est pas péjoratif, on les appelait les bonnes, les servantes. Mais il ne faut pas prendre ça sur le côté péjoratif, c'était comme ça. Et puis il y avait les drôles et les drôlières, ça c'était les jeunes qui commençaient dans le métier, qui commençaient sortis de l'école tout juste, à 13 ans et demi, hein, pour aller garder les vaches, apprendre à traire les vaches, n'est-ce pas? Et puis aussi à faire tout un tas de travaux. Alors ce recrutement du personnel, il se faisait ce jour-là, le jour du 1er mai. Et bien dans les centres de Richelieu, sur les places, hein, tout le monde était regroupé, les jeunes, les vieux, hein, parce qu'il y en avait de tous âges, puis aussi quelque chose qui était un petit peu plus émouvant. Il y avait les mères de famille, il y avait des familles nombreuses à cette époque-là, qui venaient, qui avaient 2, 3 gamins, hein, une jeune gamine qui avait 13-14 ans, hein, et puis un gamin qui était un peu plus jeune, qui avait 17 ans, puis des fois un autre. Alors elle était là, elle avait les drôles, elle avait leur malheureux bouquet de muguet, puis la bonne femme était là, puis alors tous les agriculteurs du coin, ils passaient. Ils passaient, il y avait ceux qui cherchaient du personnel, alors ils passaient, ils disaient « Ah, bonjour, comment que t'en veux de ton bouquet? Comment que t'en veux ?» Alors le gars disait « Ben, je veux 800 francs. » Il disait « 800 francs? Non mais tu m'as pas regardé, mais regarde-moi ça. Mais ça tient pas sur les pattes. Ça veut gagner 800 francs. Non mais c'est pas possible. Allez, faut être raisonnable mon petit gars. » Alors la mère disait « Oh mais attends, il a des qualités, hein. Il a des qualités parce qu'il est déjà, il connaît bien garder les vaches, hein, et il commence à tirer les vaches, et puis on l'a déjà appris à tailler, hein, il commence à tailler la vigne, hein. Mais et puis c'est un bon drôle. Hein. Alors il disait, ah oui, mais à la maison c'est une bonne maison, hein. Nous c'est une bonne maison, il a une chambre pour lui, et puis il y a une pompe sur le puits. Alors l'autre disait, l'eau elle n'est pas profonde, pour tirer l'eau au treuil, c'est qu'à 6 mètres seulement. Parce qu'il y a des gars où c'est à 20 mètres, hein. Bon, alors on se crève mal derrière, hein, tu comprends? Alors il y avait donc tout ce marché-là. Alors ça continuait toujours un petit peu, on faisait le tour un petit peu partout. Puis finalement, il fallait bien que ça se décide, hein. Alors il y avait les bons gars, costauds, ceux qui avaient du métier, qui avaient de l'expérience, qui étaient des gens solides, là. Alors ils savaient déjà ce que c'était, hein. Ils avaient fait 2, 3 patrons, et puis alors ils en demandaient plus, quoi. Alors... et puis les fermiers qui avaient des plus importants, puis qui voulaient un gars solide, ils disaient, bon, allez, c'est pas tout, allez, combien que t'en veux, dis-moi ça, combien que ça vaut, ça, combien que t'en veux? Alors l'autre disait, ah, moi je veux gagner 10 000, hein, 10 000, et puis je veux être logé, nourri, 10 000, ah bah mon vieux, dis donc, et puis je prendrai 8 jours à la Saint-Jean, et puis je veux prendre après 2, 3 fois dans l'année, hein, il faut que je prenne quelques jours pour aller voir ma famille. Oh, bah dis donc, t'es un peu exigeant, toi, quand même, hein. Ah, dit, bon, il y aura peut-être moyen de s'arranger. Bon, bah écoute donc, tu travaillais chez qui? Bah, je travaillais là-bas, mais je veux me rapprocher. Bon, bah écoute donc, après tout, pourquoi pas? Tiens, après que tu veux de pièces? Ah, bah, faut m'en donner une bonne, hein. Une bonne pièce, hein. Alors, la pièce, c'était ce qui allait sceller l'accord, hein. Alors, dit, tiens, allez, tiens, je vais te donner 50 francs. Allez, 50 francs de pièce. Elle était d'accord? Elle était d'accord. On top, d'accord. 50 francs de pièce. Attention, hein, cochon qui s'en dédie, hein. Parce que dans la tradition, celui qui ne respectait pas ses engagements, il fallait qu'il redonne le double de la pièce, mais qu'il le donne rapidement, hein. Puis ensuite, s'il faisait ce coup-là trop souvent, il était repéré, hein, ça ne marchait plus, hein. Les mauvais patrons étaient repérés, mais les mauvais gars aussi, hein, voyez-vous. Alors il y avait donc ce côté assez terrifiant au départ quand même, des jeunes
des jeunes garçons, des jeunes filles qui allaient pour la première fois. Et le travail était très dur. Mais il était très dur aussi pour les fils de fermiers, hein. Tout le monde était à la même échelle. Vous savez, le gars, il couchait dans une chambre qui était blanchie à la chaux. Il avait un lit plus ou moins confortable. Il n'y avait pas de chauffage. Mais il n'y avait pas de chauffage non plus dans la chambre des patrons, ni dans la chambre des enfants de la famille, hein. Alors, ce qui se passait, il y avait des familles qui n'avaient pas d'enfants, ou que les enfants, pour une raison ou pour une autre, étaient partis. Et alors là, finalement, ils se tissaient avec le personnel des liens d'amitié. Et puis, ils faisaient partir de la famille.